Bonjour mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la session européenne. Il n'y a pas encore de volatilité, mais juste pour vous montrer que ici vraiment on est au plus haut, d'accord? On est vraiment au plus haut. Même ici vous avez auction curve qui vous donne high, high, et vous avez delta scalper. Par exemple ici vous avez delta scalper, mais vous savez ici delta scalper ça montre que on a une zone de résistance, d'accord? Donc, savoir que Datascalper, effectivement, sert comme une zone de résistance lorsque euh, si le marché descend, par exemple, et il essaye de monter, il va, il va essayer de se rejeter à ce niveau-là. Parce que le fonctionnement de Datascalper, ou bien le droit de Datascalper, toujours de vraiment de protéger cette zone. D'accord? Donc, maintenant, sur le carnet d'ordre, il suffit juste de voir le point d'entrée pertinent avec Delta Scalper. Donc, par exemple, là, on peut pas prendre une décision de vente parce qu'on n'a pas vraiment un signal qui nous dit il faut prendre une décision de vente, d'accord? Mais si on approche à la zone de Delta Scalper, c'est là où il y a une vraiment forte, euh, c'est-à-dire une force, pardon, de vendeuse. Et si je confirme ça avec le carnet d'ordre, va me donner vraiment une belle probabilité de vente. Au niveau du scalping, bien sûr. C'est pas au niveau du day trading, au niveau du scalping. Donc, je vais vous montrer un exemple actuel. Donc, là, par exemple, ici, nous avons donc ça, c'est le volume profile en 10 minutes. Et vous savez qu'on est vraiment au plus haut. D'accord? On est vraiment à peu près auprès de 4900, 4915. Donc, c'est le cas que je peux pas prendre une décision de décision d'achat. Donc, tout simplement, je vais essayer de chercher une décision de vente basée sur la rejection de Data Scalper. Donc, je vais remarquer au niveau de 16 et le carnet d'ordre ici. Donc, pour le moment, sur le ASK, il y avait pas, il y avait pas de big order, d'accord? Et en même temps, il n'y avait pas vraiment un signal qui montre qu'il y a un manque de puissance des côtés des acheteurs. Donc, là, par exemple, sur le tape, effectivement, là, remarque, je prends une décision, pardon, je dois désactiver le mode. Voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre une décision de vente. Pourquoi? Donc regarde, d'abord, le changement qu'il y a eu ici, 231 sont deux déséquilibres de vente. D'accord? Et regardez, ici, il y avait un chiffre juste au prix de 4915. C'est 4. La même chose ici, sur le carnet d'ordre, 4. S'il n'y avait pas un suivi. Donc vous pouvez considérer ça c'est comme single range. Ou bien ce qu'on appelle le dernier acheteur qui a acheté ici n'a pas pu vraiment pousser le marché plus loin que ça. D'accord? Donc, tout simplement, on a pris cette décision de vente ou je peux mettre le stop loss selon vous. Bien sûr, je peux mettre le stop loss derrière le delta scalper, en haut, pardon, de delta scalper. Donc, c'est à peu près auprès de 4916. Donc, 4916, c'est où? C'est ici. Donc, je peux aussi combiner mon stop loss de data scalper sur le carnet d'ordre. Si par exemple, je vois par exemple ici 4915, juste en haut, 4915 50, il y a 2469 contrats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle point d'ancrage, si on casse ce niveau-là. Donc juste en haut, il y avait vraiment LVN, c'est-à-dire un low volume node. Donc tout simplement, je peux placer mon stop loss juste là. Voilà, de 4 contrats. D'accord? Donc, c'est pas la peine de placer mon stop loss vraiment au prix 4916 et attendre que le prix touche mon stop loss.
Non. Si vous détectez vraiment que le marché, il va vraiment contraire, c'est-à-dire contraire ta vision, bien ton raisonnement au niveau de la transaction, c'est bon. Soit vous pouvez clôturer au marché, soit vous pouvez approcher le stop loss. D'accord? Donc, maintenant, on va tout simplement suivre le marché. Donc, on cherche vraiment des sweepings sur le tape. On cherche aussi s'il y avait des vendeurs agressifs sur l'inside print. On attend vraiment le changement de delta ou bien un signal de faiblesse faiblesse des acheteurs. C'est la flèche, comme vous savez, ou bien le single print qui se confirme, ou bien encore, vous voyez, des déséquilibres de vente. Ce qu'on attend vraiment, c'est comme ces signaux-là. Pour le moment, on est déjà protégé en haut de ta scalper qui fonctionne comme une zone de résistance. D'accord? Et on va essayer tout simplement d'analyser en présence ce qui se passe au marché. Donc, par exemple, sur le tape, on voit 29, 19 at bid. OK, il y a des vendeurs qui tapent au marché, effectivement. Et ça ajoute 94 contrats. Pour le moment, at bid, OK. S'il y avait du contrat encore at ask, pardon, belay ou le vide, ça sera mieux. C'est comme quelqu'un qui vend cher, qui vend, pardon, moins cher. Donc, vous allez constater que la session européenne, il y a un vraiment manque de liquidité. Alors, vous voyez que ça prend énormément de temps. Donc, actuellement, le prix, c'est toujours au break-even, vraiment un autre point d'entrée. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose pour le moment. Et on est toujours d'attendre vraiment une réaction du marché. Donc, vous voyez, on joue sur le prix de 4914 et le prix de 4915. Là, vous allez voir 155 contrats ont fait uptick et 132 contrats ont fait downtick. Donc maintenant 164, mais remarque, toujours il y a le 4 contrats exécutés ici. C'est-à-dire personne n'est intéressé pour payer à ce niveau de prix dans lequel vous avez 4915,50. Et le contraire, vous avez 75, c'est-à-dire un déséquilibre de vente. Si vous combinez ça avec ça, vous allez voir que 75 est plus fort que 4. Donc, on est toujours en train d'attendre et voir la réaction du marché. À savoir que le tape ici, elle est filtrée sur, donc sur 4. Donc, j'ai pas probablement ajouté les blocs trader. Alors, je vais voir si j'ai ajouté ça ou non. Je pense pas. Je pense pas alors. On va mettre block trade à partir de 10. Alerte. Voilà, block trade alerte. Sinon, j'enlève ça. Voilà, on est en train de toujours de regarder ce qui se passe au niveau du marché.
Donc, vous voyez, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. En fait, la plupart sur le carnet d'ordre, maintenant, ce qui se passe, c'est la technique ancienne. Ils attendent la cassure de volume profile, ce qu'on appelle breakout, avec app checking, ils vont prendre une décision d'achat. Et le stop loss, ce sera derrière le bas de volume profile, ou bien de la zone de valeur. Mais regarde, avec le footprint, vous pouvez vraiment savoir si cette cassure est false. Et là, on le voit. Par exemple, ici, on a effectivement cassure, mais regarde, vous avez le data scalper juste auprès de 4915, 16, pardon. Donc, effectivement, si vous prenez une décision d'achat, selon le carnet d'ordre, vous êtes foutu. Parce que vous savez pas si, s'il y a c'est-à-dire il y a un big order ou bien un shift entre l'offre et la demande ou bien un robot de trading qui veut exécuter juste auprès de 4915 parce que vous n'avez pas l'historique du marché ou bien l'engagement institutionnel. Mais si on a un engagement institutionnel de big order, donc voilà une réaction. Donc ça c'est un déjà c'est un sweep. Regarde. 4914, 50. 4954, 50, 4950, 25, 0, 75. Donc ça, c'est un sweep de 4 niveaux. Donc vous voyez la réaction. Donc juste, je vais faire une petite modification ici. Je vais enlever le bloc trade parce que... Voilà. Donc j'ai enlevé le bloc trade. Parce qu'il ne m'affiche pas les sweeps comme ça. Donc j'aime bien voir les sweeps. Donc voilà, ici, vous avez vu tout simplement la réaction lorsqu'on a approché le data scalper. Et on a eu un sweep déjà qui est très 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 puissant. Donc on a parti de 4914 jusqu'à 4914,00. Donc ça a été vraiment un sweep de 3 niveaux, pardon. Tout à l'heure j'ai des 4 niveaux. Mais elle a commencé vraiment d'ici. 14,50. Donc c'est à partir de là, et là, et là, et là. Donc ça prend énormément de temps, la vidéo maintenant c'est 13 minutes. Donc je vais arrêter un petit peu la vidéo comme ça, je reviens vers vous. Donc je reviens vers vous les amis. Donc voilà. Donc maintenant le marché a commencé à descendre. Et comme vous voyez ici, Price Delta Scalper, ça fonctionnait très très bien comme une zone de résistance. D'accord? Maintenant on est bas de zone de valeur qui est 3790, d'accord, au prix bien sûr de 4913, et on commence à voir du backticking. Donc normalement ici il fallait sortir. Donc je prends encore un moment pour laisser respirer un petit peu, comme ça je peux cocher ma position. Donc comme vous voyez ici il fallait sortir, mais c'est pas grave puisque on est déjà protégé par ce sweep qu'il y a eu ici sur le range, pardon, sur le footprint. Alors, un instant. Donc voilà. Donc vous voyez ici pourquoi il fallait sortir. Donc sur 1 minute, Auction Vesta, vous allez voir ici il y avait Data Scalper, deuxième signal, un Big Order 142. Donc notre position ça a été là lorsqu'on a eu Data Scalper de vente. Mais une fois on approchait au bas du range, on a eu Data Scalper. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ça, avec un Big Order 149 qui est juste ici sur le carnet d'ordre. Donc, il
fallait sortir, mais j'essaie vraiment de gérer ma position. Donc voilà, encore, on va tester Theta Scalper de nouveau, mais c'est pas grave, j'attends un petit peu. Parce que dès le début de la vidéo, je vous ai dit que cette position c'est pour scalping, c'est pas pour day trading. Je vais faire un petit filtre de ce qui se passe maintenant. Donc maintenant, vous allez voir que sur le tape, il n'y a que des achats agressifs. Donc at ask, 4 contrats, at ask, 11 contrats, 12 contrats, 19 contrats. Donc on essaie une baisse ou bien un sweeping. Et tout simplement, je vais sortir et je vais clôturer ma position. Donc ici, mes chers traders, comme vous voyez, il a touché mon stop loss. D'accord? Donc il a touché mon stop loss. Et comme vous voyez ici, alors un instant, je vais vous montrer, et il y a des supporters maintenant de près de 107. Donc comme je vous ai dit, normalement il fallait sortir lorsque il y a eu des scalps en bas, mais je vais récupérer ça. Donc maintenant, on a des sweepings sur le vide, pardon, sur le ask, et en même temps, on commence à voir l'annulation de Theta Scalper. Donc je peux profiter de cette opportunité, puisque cette fois-ci, on a cassé le haut du range, ou bien on a passé le point d'ancrage avec force. D'accord? Donc, et on a constaté aussi, il y a vraiment de momentum haussier qui est très très fort. Donc, à partir de 60, 21, 37, 87, et maintenant nous avons 62, 149, qui représente vraiment la liquidité énorme à la session européenne. Donc, on peut vraiment sortir au 4917, c'est le plus haut, dans laquelle il y a 185 ordres en attente. Et je place tout simplement mon stop loss juste ici. Alors, voilà. Si on rejoint encore la zone de valeur, qui représente bien sûr 70% des échanges, c'est comme on va rejoindre le range. Mais pour le moment, je vois qu'on va accélérer, puisque tous les indicateurs nous disent vraiment que le marché va vraiment grimper. On va essayer de faire un petit filtre encore une fois. Donc, regardez ici, il y avait 4 contrats pour rappeler. Maintenant, à ce niveau-là, 33 plus 142. C'est-à-dire, ça montre l'annulation de Theta Scalper. Donc, je sais que la vidéo d'aujourd'hui, ce sera vraiment plus long. 18 minutes maintenant. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. Donc, voilà. En fait, comme vous voyez, j'ai renversé ma position. Et maintenant, le marché est vraiment au plus haut. Donc, 4917. Et maintenant, on est vraiment à 350 $. Donc, je vais essayer, je me prépare pour sortir parce que, vous voyez, ça, c'est le plus haut. Donc, j'essaie vraiment de voir juste, euh, point de sortie. Alors, on attend 51, ok. Donc, par exemple, ici, les 148 et 140. Ça montre vraiment un risque pour moi. Je vois que le détail est toujours positif. Effectivement, vous voyez, il y a de la demande forte. Belle ordre achat ici. À n'importe quel moment, je peux flatter mes positions. 62, ok, 63. Regardez ici, 7 contrats. C'est le minimum. Donc, il n'y a pas vraiment de risque pour le moment. Voilà, je flattais. Donc, ça se rajoute ici. Mais en tout cas, parce que, vous voyez, c'est, quand je vous ai dit, en fait,
La vidéo, ça a été pour Datascalper, mais comme vous voyez, j'ai fait l'erreur de ne pas sortir. Mais quand même, on a, si je mets maintenant ici, on a récupéré la moitié. Donc, dans le premier trade, j'ai perdu 225. Maintenant, sur le deuxième trade, c'est 400 $. Donc, total juste pour la session européenne, c'est 175 $. D'accord? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc maintenant, ici, on commence à voir de backticking. En tout cas, en fait, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo ça vous plaît, ça a été plein d'informations. On se revoit à la prochaine. Merci. En fait, n'hésitez pas d'abonner, de partager la vidéo pour les personnes que vous aimez bien sûr et dans laquelle ils ont une patience dans le trading. Merci beaucoup.